Les Saguenay de Chicoutimi se sont inclinés face aux Rangers de Kitchener mardi soir. Et bien que la partie était déterminante pour les parcours des deux équipes, ce n'est pas le résultat qui a retenu l'attention des partisans. C'est plutôt le geste de Jordan Tourigny à l'égard de son rival Christian Humphrey, celui-ci ayant donné plusieurs coups de patin à son adversaire, l'atteignant notamment à la cheville. Yannick Jean a défendu son joueur en conférence de presse directement après la rencontre. Ouais, moi, je pensais qu'il pilait sur le hockey, là. Mais en tout cas, je vais laisser le soin c'est le département de la Ligue nationale. J'ai re-regardé la reprise, j'ai re-regardé la reprise. Puis je comprends Yannick Jean de défendre son joueur, c'est sa job. Mais je comprends pas. Tu sais, un coup, puis même là, s'il vise la palette, là, c'est une punition. Tu peux pas faire ça. Écoute, le coup de patin, effectivement, c'est un coup de patin. Le monde, écoute, sur les réseaux sociaux, puis Yannick Jean, il a fait son travail, il a défendu son joueur qui... Probablement qu'il visait le bâton, mais éventuellement, il visait pas le bâton. C'était le patin, puis je pense qu'un des arbitres a accordé ce qu'il avait accordé. Tourigny sera suspendu pour ce qu'il reste du tournoi de la Coupe Memorial. L'entraîneur-chef des Rangers avait mentionné hier que ce genre d'action est l'une des pires qui peut être produite dans le sport. Well, that's a cowardless play. Stomping with the skate, that's not tough hockey. That's coward hockey. That's not in our values. If someone does that, that's the cheapest thing what you can do in hockey. I like tough hockey. I like physical hockey, but that's nothing to do with playing well. En dehors de la patinoire, le vétéran s'est vu être la cible de plusieurs commentaires désobligeants à son écart sur les réseaux sociaux de Jordan Tourigny. La Ligue de hockey junior maritime Québec s'est portée à la défense de leurs joueurs, mentionnant, et je cite, « Jordan Tourigny a commis un geste regrettable au cours de la troisième période et il le regrette profondément. Cependant, la haine, les menaces et les messages violents qui lui sont adressés sur les réseaux sociaux n'ont absolument pas leur place dans notre sport ni au sein de notre société. Les joueurs de la LHJMQ sont âgés de 16 à 20 ans. Ils méritent respect et soutien, même dans les moments difficiles. Si les Silvertips l'emportent, les Rockets sont éliminés et les Silvertips affronteront les Saguenayens en demi-finale. L'affrontement attendu entre les Silvertips et Kelowna mercredi soir est déterminant pour le parcours des Saguenayens de Chicoutimi puisqu'il déterminera si ceux-ci devront jouer un match de bris d'égalité ou accéderont directement à la demi-finale. Dans tous les cas, selon notre chroniqueur sportif, l'événement qui s'est déroulé mardi soir devra servir de carburant pour les Saguenayens. Nourris-toi de ça, puis vois ça positivement, puis renforce-toi. Dis, garde, on n'aura pas Tourigny. Ce gars-là, c'est pas vrai qu'il va finir sa carrière junior là-dessus. C'est pas vrai qu'il va finir sa carrière junior sur un geste comme ça. On va se rappeler de lui pour ça. Fait que commençons par gagner les matchs qui s'en viennent. Je peux pas te dire ça va être le match de bris ou ça va être le match contre de demi-finale. Mais non, au contraire, nourrissez-vous de ça pour vous motiver, que ce soit pour au moins un match après ça. Ouais. À Saguenay, Louis-Mathieu Corneau pour Nouveau Info. Il y a une bombe qui nous attend en infrastructure. Les infrastructures sont en décrépitude au Québec et les municipalités n'ont pas les reins assez solides pour payer ces travaux. C'est pourquoi la Fédération québécoise des municipalités demande à Québec de créer un nouveau fonds qui sera financé par une taxe sur l'eau, une taxe aux entreprises et une nouvelle taxe aux contribuables. Ce qu'on vise, dans le fond, c'est d'avoir un fonds d'environ 25 milliards on va le former, le fonds, sur une période de 25 ans, mais on va l'utiliser sur une période de 10 ans pour rattraper le retard qu'on a présentement. Puis, on touche le moins directement les Québécois. On se dit, bon, ben, on sait qu'on est saturé, puisqu'on pourrait demander au gouvernement de dire, bon, il va sur l'impôt. La nouvelle est bien accueillie à l'ascension de Notre-Seigneur au lac Saint-Jean. On a dû investir 80 millions de dollars en maintien des infrastructures au cours des 20 dernières années dans cette municipalité, mais ça demeure nettement insuffisant. C'est des sommes qui sont assez colossales. On l'a fait versus différents programmes. Il faut comprendre que les municipalités n'ont pas tous le staff pour pouvoir soutenir ce genre de demande-là au gouvernement quand il y a des programmes qui sont en place. Ça prend des sommes qui sont prévisibles pour les municipalités, qui peuvent se fier. Et là, on peut monter des programmes. Je pense que les partis politiques, les gouvernements doivent avoir cette vision-là de faire en sorte que nos actifs, nos équipements, pour l'ensemble du Québec, là, qu'on ait les moyens de nos ambitions. Nous, on est prêts à faire notre part de notre côté et on a besoin, par contre, que vous fassiez des efforts là, via certaines taxations là, pour pouvoir nous permettre de pouvoir refaire nos actifs, refaire des actifs au bénéfice des citoyens et des générations à venir.
Seules les entreprises payant la taxe sur les services publics contribueraient au fonds. On parle principalement d'Hydro-Québec et des entreprises de télécommunications. Une taxe que les gens ne connaissent pas tellement. C'est une taxe qui, en grande partie, venait, entre autres, d'Hydro-Québec, des télécommunications, qui servait historiquement aux municipalités. Quand on a arrêté d'avoir une taxe foncière vers Hydro-Québec, on avait cette taxe-là qui, maintenant, le gouvernement se l'est appropriée, puis on n'a pas un sou. C'est très intéressant d'entendre ces propos-là parce qu'on est des PME. Puis la plupart, comme moi, je suis propriétaire d'une petite PME qui va aider grandement à ne pas avoir de surplus, des augmentations. Alors, comme président de la Chambre de commerce, qu'on côtoie beaucoup d'entreprises qui sont des PME, ça va aider énormément à entendre ces nouvelles-là. Puis je crois qu'il y a des fonds aussi qui vont être mis à l'intérieur pour plus de 25 milliards, si je ne me trompe pas. Alors, ça peut être juste un avantage pour nos entreprises d'ici. La FQM devait rencontrer les chefs des partis de l'opposition mercredi et devrait rencontrer la première ministre jeudi pour présenter son projet. À Saguenay, Xavier Lemieux. À Shawinigan, Coralie Morancy pour Nouveau Info. 21 finissants du cégep de Chicoutimi en soins préhospitaliers d'urgence n'obtiendront pas leur diplôme cette année. En raison des moyens de pression des ambulanciers, une majorité des étudiants n'ont pas pu compléter leurs 210 heures de stage nécessaires pour graduer. Les paramédics du Québec sont sans convention collective et en grève depuis plus de 3 ans. Les statistiques démontrent que les nouveaux quittent à l'intérieur de 5 ans. Alors, ils sont peut-être mieux de retarder d'une couple de mois, puis on va les garder à vie par la suite. Mais on dirait que le gouvernement n'en voyait pas l'urgence, du moins. Présentement, ils nous ont convié un blitz de négociation la semaine prochaine. Le nom de cette maladie ne vous est certainement pas inconnu, la dystrophie myotonique de type 1 ou DM1. Elle touche près d'une personne sur 500 au Saguenay-Lac-Saint-Jean et affecte principalement les muscles des personnes atteintes. Saguenay a d'ailleurs été désignée comme la ville hôte du 15e congrès international sur la DM1 qui se tient à l'hôtel Le Montagnet jusqu'au 30 mai. Des avancées qui continuent d'être effectuées pour traiter les symptômes de cette maladie neuromusculaire génétique rare, alors que la région tient une étude de longue date sur le suivi de celle-ci. Depuis maintenant environ deux ans, il a commencé à avoir des essais cliniques de médicaments en dystrophie myotonique, puis des médicaments, en fait, qui vont travailler sur une des causes de la maladie au niveau génétique. Et ça, c'est vraiment un changement parce qu'avant, on avait certains médicaments pour aider pour la dysphagie, pour la respiration, des traitements, mais rien qui était fait vraiment pour changer le cours de la maladie. Et donc, on a maintenant plusieurs essais, dont certains dans la région. On en a 4 présentement actifs dans la région. Donc, c'est des personnes atteintes de la région qui vont participer pour préparer un essai thérapeutique. Il faut savoir, bien, les patients, ils sont atteints de quoi? Ça progresse à quelle vitesse? C'est quoi la sévérité de cette atteinte-là? C'est que c'est une maladie qui est très variable. Donc, on peut avoir un frère puis une sœur ou 2 sœurs dans une même famille qui vont avoir des symptômes, une sévérité qui est différente. Au niveau du cerveau, du système nerveux, il y a différents symptômes dans DM1. Ce qu'on observe souvent, c'est ça peut être des problèmes de mémoire. Il y a aussi des problèmes au niveau de l'attention. Il y a beaucoup de somnolence aussi. Pour Saguenay-Lac-Saint-Jean, il y a un triple effet fondateur. C'est d'autant plus important parce que justement, c'est des sous-populations qui ont migré d'un endroit à l'autre. Bien que les recherches scientifiques et médicales soient prometteuses pour une évolution plus positive de la dystrophie myotonique de type 1, la médication testée tarde à être approuvée par Santé Canada. Autant les associations de patients, les familles, les chercheurs et les cliniciens, on est vraiment, on a un bel optimisme envers l'avenir. On pense que dans les prochaines années, on va pouvoir avoir une médication qui va être approuvée, du moins pour les symptômes musculaires. Maintenant, il reste beaucoup de travail à faire, même quand on a un médicament, parce qu'il faudra aussi le faire rembourser. Donc, et les médicaments ne sont pas remboursés de façon égale dans chacun des pays ou même dans chacun des provinces. Donc, il y a beaucoup de travail pour ça. On est vraiment dans un changement de paradigme où est-ce qu'on était dans un milieu sans traitement et maintenant, on a des traitements. Il y a aussi tout le changement. Donc, mon patient va avoir une médication, mais il va avoir besoin de réadaptation. Il va avoir besoin d'autres services pour être capable, en fait, de maximiser l'effet du traitement pharmaceutique, qu'on espère vont devenir disponibles dans les prochaines années. À Saguenay, Sarah-Léa Bouchard pour Nouveau Info. Vous êtes nos yeux et nos oreilles sur le terrain. N'hésitez pas à nous écrire si quelque chose vous fait réagir ou si vous voulez nous raconter votre histoire à Saguenay@nouveau.info.